Mesdames et messieurs, la première ministre congolaise vient de faire la fierté des Congolais et de toute l'Afrique. Elle vient de détruire et d'anéantir M. Paul Kagame, mais d'une manière très imminente. Ah oui, et ce dernier a manqué gros respect à l'Union africaine du côté de Addis Abeba lors de ce fameux sommet de paix et de sécurité de l'Union africaine. Chers dames, chers messieurs, mais la ministre congolaise a parlé très fort. Oui, elle a dit ses quatre vérités. À qui veut l'entendre? Elle a dit ce qu'elle pensait de M. Paul Kagame et de ce qui se prépare au sein de l'Afrique, plus précisément l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale. Chers dames, chers messieurs, mais ces déclarations ont créé un chaos total au sein de ce sommet. Oui, parce que les déclarations qu'elle a émises, que je vais vous relayer tout à l'heure, vous-même vous serez convaincus que si c'est M. Tshisekedi qui le faisait, je crois qu'il devait avoir une solution. Ah oui. Alors, cette femme vient de montrer son esprit patriote congolais. Il faut qu'on se dise des vérités. Et voyant cette situation, nous comprenons automatiquement que l'Union africaine ne peut rien faire, ne peut rien gérer dans ce conflit entre qui oppose le Congo, le M23 et leur soutien rwandais et de l'Union européenne. Et vous-même, vous savez d'ailleurs que l'Union africaine est placée par les Occidentaux pour mieux contrôler et manipuler l'Afrique. Et Paul Kagame est placé, soutenu, coordonné, financé par les Occidentaux. Et voilà donc pourquoi Kagame a manqué le respect à l'Union africaine, aux multiples dirigeants ou bien les responsables des États d'Afrique. C'est incroyable. Ah oui, après cette vérité chaude qu'elle a donnée, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qu'elle a déclaré? Je vous prie avant de continuer de mettre suffisamment de j'aime, mettez beaucoup de j'aime. Voilà, mettez beaucoup de j'aime. Ne soyez pas découragés de la défaite du Congo, ne soyez pas frustrés de ce qui se passe. Vous savez, en tout état de cause, ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Je m'adresse plus précisément aux Congolais. Ça peut arriver. Soyez remontés. Ayez l'espoir. Ayez la foi que ça pourra aller. Ah oui. On a vu comment le Burkina Faso, le Mali s'est écoulé. Mais à un moment donné, tout s'est relevé. Donc, ayez la foi. Chers dames, chers messieurs. Alors, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Surtout, mettez beaucoup d'avis en commentaire. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook. Et surtout, activez les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Selon les informations, lors du sommet du Conseil de sécurité de l'Union africaine, Paul Kagame claque la porte, désillusionné par les vérités de Judith Suminwa. Elle s'appelle Judith Suminwa. Alors, à Addis Abeba, hier, le 14 février 2025, donc hier vendredi, lors du sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a exprimé avec force les préoccupations de son pays face à l'agression du Rwanda. Son discours a provoqué une onde de choc, notamment chez le président rwandais Paul Kagame, qui, acculé par les vérités chaudes, n'a eu de choix que de quitter la séance. Il n'a eu le choix que de quitter la salle. Un gros manque de respect. Oui, c'est un manque de respect total. Alors, ce qui prouve que M. Kagame ne respecte pas cette organisation. Et oui, mais évidemment, comment respecter quelqu'un avec qui nous partageons les mêmes patrons? Vous voyez, comment va-t-il les respecter? Parce que l'Union africaine est manipulée par l'Occident et Kagame est positionné par l'Occident. Comment va-t-il les respecter? Vous comprenez? Donc, il a été frustré et manqué de respect et sorti de la salle. Mesdames et messieurs, selon les informations, Judith Suminwa a lancé un appel poignant à l'unité, car l'heure est grave. Ce conseil ne se réunit pas pour un simple différend diplomatique. Elle dit, je cite, nous sommes ici parce qu'un État membre de notre Union, le Rwanda, a violé les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et
de l'acte constitutif de l'Union africaine, a-t-elle déclaré. Son intervention a résonné comme un cri de cœur pour la souveraineté de la RDC, résistant à l'agression extérieure. Alors, elle dit, je cite, « L'occupation illégale des territoires congolais par les troupes rwandaises sous couvert du groupe Terro M23 constitue un acte de guerre et une menace pour la stabilité de toute la région, a-t-elle ajouté, soulignant les souffrances endurées par la population. Les mots de Judith Suminwa ont mis en lumière une humanité de détresse, victime d'une guerre qui semble interminable et injuste. Je crois que nous sommes clairs. Elle a dit toutes les vérités. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est allée en profondeur. Elle dit, je cite, « L'intervention de la première ministre a eu un effet indescriptible, suscitant la colère de Kagame qui n'a pu contenir sa gêne. » Elle dit que ce groupe, le M23, continue d'opérer avec le soutien d'un État membre en toute impunité, a clairement déclaré Judith Suminwa. Cette connotation directe a été à l'État rwandais a forcé Kagame à quitter la pièce, le laissant sans défense face aux accusations accablantes. Vous comprenez? Il a été obligé de quitter la salle parce qu'il n'avait pas de défense. Il ne savait pas en fait quoi dire. Parce que il était en fait au milieu d'un tribunal. Oui, c'est comme s'il était en train d'être jugé. Vous comprenez? Parce que tous ces gens qui sont là connaissent les réalités. Ils connaissent les vérités. Ils savent ce qui se passe. Donc, personne ne pouvait contredire cette dame. Personne. Parce que tout ce qu'elle disait était réaliste, était vrai. Vous comprenez? Et tous ces gens qui étaient là savaient que ce que la dame disait est vrai. Voilà en fait la réalité. Alors, la chef du gouvernement de la RDC n'a pas hésité à accuser le Rwanda d'engager une nouvelle rébellion, l'AEC visant à renverser le gouvernement congolais. Ce n'est pas seulement la souveraineté de la RDC qui est en jeu, c'est le fondement même de notre union et son engagement à protéger les États africains contre toute tentative de prise de pouvoir par les armes. Vous voyez, elle parle là de ce qui se prépare pour le renversement de la RDC, pour le renversement du régime de la RDC. Mesdames et messieurs, elle a fini en disant, face à l'inaction des États membres de l'Union africaine, la chef du gouvernement a appelé le Conseil à agir. Le Conseil doit agir avec fermeté, a-t-elle martelé, soulignant que laisser cette agression sans réponse créerait un précédent dangereux pour l'Afrique. Elle a conclu son discours par une exhortation poignante à l'unité face aux atrocités évoquant les enfants arrachés à une famille et les violations perpétrées. Voilà ce que cette dame a déclaré en quelques mots. Donc, mesdames et demoiselles et messieurs, nous constatons là les réalités, les vérités que Paul Kagame vient de subir. Et elle dit juste la vérité. Vous comprenez? Cette femme a dit toutes ces vérités à l'organisation africaine, qui est l'Union africaine, et à M. Paul Kagame. Voilà pourquoi il a décidé de manquer le respect. Lui, il a été anéanti, il a été détruit en fait, lors de ce sommet de paix et de sécurité de l'Union africaine. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Mais en tout état de cause, ça c'est un gros manque de respect que Kagame vient d'afficher à l'Afrique tout entière. Oui, cela montre qu'il piétine tous les dirigeants d'Afrique qui sont dans ce sommet de l'Union africaine. Et si l'Union africaine est incapable d'agir, cela veut dire qu'il n'y a même pas d'ailleurs une organisation en Afrique. Oui, si j'étais président, je vais quitter dans cette Union africaine parce que je ne vois pas son importance. Il faut qu'on se dise des vérités. Si j'étais président, moi, je devrais quitter
de ce sommet, comment dirais-je, de cette organisation africaine. Elle n'a pas d'importance. Elle est incapable de remplir ici ses pouvoirs en fait. Vous comprenez? Alors, à quoi sert-elle, cette union? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons de suivre cette actualité. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ce qui va en découdre. La suite du deuxième jour, c'est aujourd'hui et nous sommes aux aguets de tout ce qui va se passer. Continuez de vous abonner au maximum. Mettez cette vidéo partout à travers le monde dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.